Bien métier à pain sur Galaxy Rider. Alors désolé, j'ai un peu retardé au niveau de la publication des vidéos, mais bon, j'ai sacré problème de matos en ce moment. Il y aura bientôt Noël, donc de toute façon, ça s'avisera un peu mieux pour les fois prochaines. Donc là, bien évidemment, je vais essayer de faire deux vidéos et pas qu'une seule vidéo. Donc là, on se retrouve pour peut-on rouler sous la pluie? Alors, je suis à mon studio parce que je n'ai pas vraiment trop osé redescendre sur Paris pour aujourd'hui, sachant qu'on est dimanche. Et là, comme vous voyez derrière moi, là je suis à mon studio et là il flotte bien comme il faut. Donc ça va être les conditions idéales pour vous montrer si, si on peut rouler en cas de pluie. Je vais vous montrer toutes les conditions. Donc on perd pas de temps et c'est parti. Bon voilà mes petits lapins, donc je suis actuellement dehors. Donc déjà le premier avis que j'ai, c'est que je sais pas si en termes de temps vous voyez, mais là c'est un peu insupportable. De toute façon je me prends toute la pluie dans la tronche. Là comme vous voyez, c'est que ma voiture n'est pas en très bon état. Voilà, mais je vais quand même vous faire tous les tests possibles et imaginables. Vous comprenez si vraiment on doit rouler sous la pluie ou faire simplement des entraînements ou pas. Alors voilà les petits lapins, je me suis mis en doudoune parce qu'évidemment comme il pleut, il fait un peu froid. Et je suis actuellement, voilà, je sais pas si vous voyez, avec mes rollers au pied. Donc dans un premier temps, est-ce que c'est pratique de rouler sous la pluie? Alors pour vous mes petits lapins débutants, en termes de stabilité, c'est pas ce qu'il y a de terrible non plus. Parce que le ravalement est tout mouillé avec les arbres. Enfin avec les arbres, avec les feuilles qui sont tombées au sol et les tiges, etc. Donc le sol, les feuilles mouillées, écrasées, etc. avec les piétons, machin, avec les pieds, les semelles, etc. C'est pas terrible. Alors voilà, donc déjà dans un premier temps, déjà, moi je commençais à garer au niveau du démarrage, même si on a un niveau très perfectionné, c'est un peu plus compliqué. Parce que si vous voyez bien, le ravalement est carrément mouillé, voilà. Donc déjà en termes de démarrage, voilà, c'est pas si dur. Je vous montre après ce que ça fait. Donc déjà, pour ceux qui n'arrivent pas à avoir cet équilibre là, c'est plus compliqué en termes de démarrage. Donc voilà, donc si vous m'avez pas bien compris en termes de démarrage, alors sachant que là il se remet à pleuvoir, voilà, il y a des petites averses qui arrivent de temps en temps. Pour ceux qui n'arrivent pas à maîtriser cet équilibre là en termes de démarrage, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça reste faisable quand même. Maintenant on a démarré et je vais bien sûr maintenant vous montrer ce qui se passe quand on roule. Surtout que je vais passer par des flaques d'eau pour bien vous montrer ce qui se passe, surtout au niveau des roues, comme quoi que quand on a des rollers comme les miens, comme ceux que j'ai au pied, les Igor, qui sont à plus de 500 €, c'est un peu chiant. Mais surtout quand on a des rollers comme vous, qui avez investi sur des rollers pour faire des petites bades ou des petits exercices, des petites compètes, etc. Rouler sur du mouillé, c'est pas terrible. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors les petits là, moi je vais peut-être pas dire juste avant, mais ce qui se passe surtout en termes de roues, bien sûr sur les deux rollers, c'est bien évidemment quand on roule sous la pluie, ça gicle. Donc je vais passer par un endroit très humide, parce que bien évidemment on n'a pas forcément, quand on ne maîtrise pas forcément son équipe, c'est pas si simple que ça. Donc je démarre, et regardez-moi ce qui se passe quand on passe par l'eau sans faire exprès. Alors voilà les petits lapins, je profite de cette averse pour vous montrer quand il pleut, ce que ça donne, et comme on est quand on est sur place. Là, il y a des gouttes de pluie qui tombent de partout. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ce qui se passe quand il pleut, quand le sol il est mouillé, ce qui se passe quand on ne maîtrise pas forcément son équilibre et sa stabilité. On part de droite à gauche et quand on passe par des flaques d'eau, ça gicle sur les roues. Comme vous venez de constater, les gouttes vont sur les roulements. Alors bien évidemment, je vous referai des vidéos d'explication sur les roulements, mais bien évidemment, c'est un peu fortement déconseillé, surtout pour ceux qui débutent et qui viennent d'acheter des rollers et qui ont envie de les conserver pendant très longtemps. Donc maintenant je vais vous expliquer en termes d'accélération ce qui se passe pour les débutants qui commencent à progresser et qui veulent accélérer. Donc là c'est en termes de vitesse. Donc là on a l'eau qui gicle et là si je prends de la vitesse, regardez le ravalement comment il est entre les feuilles, les branches et l'eau. Là, je vous montre un ravalement qui est encore pire que ça, où vous avez des feuilles et des branches. Et bien voilà, mes petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si c'est bien de rouler sous la pluie ou pas. Moi, je vous ai donné mon avis personnellement. C'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est que personnellement, ça dépend le matos qu'on a, les moyens qu'on a, et ça dépend si on veut garder ses rollers extrêmement longtemps ou pas. Parce que l'eau avec les roulements,
ils sont très ennemis. Les gouttes d'eau et les roulements, comme je vous l'ai dit, je vous le redis, ils sont très ennemis et ça les abîme carrément. Il y a des endroits où il y a beaucoup plus de feuilles, beaucoup plus de flaques d'eau, beaucoup plus de brindilles et c'est des sacrés patinoires. Surtout là où je tourne sur Paris, là je suis pas sur Paris mais là où je tourne sur Paris, c'est encore pire parce que c'est pas nettoyé tout de suite, donc il y a plein de dégradations à cause de l'eau et de la poussière. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, ce qui me ferait plaisir, de vous abonner à ma chaîne de Galaxy Rider et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait et pour des prochaines vidéos. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.